L'idée est de montrer dans un premier temps que le simulateur que j'ai là sous Excel donne un bon TAEG, après que je vous ai démontré par une vidéo précédente, celle-ci, que je vous mettrai en lien si vous voulez, dans le commentaire, que celle-ci, eh bien, vous démontrer, en comparant avec deux sites connus, Cyberprey et Meilleurtaux, que le lissage, lui, était bon. Mais je ne peux pas reprendre ces exemples-là de Cyberprey et de Meilleurtaux, car ils ne donnent pas le TAEG sur leur simulateur de lissage. Alors ce que j'ai fait pour vous, c'est que j'ai repris, vous allez voir, c'est tout cool, parce que c'est mieux que mieux. J'ai repris une offre de prêt que j'ai anonymisée, évidemment, Crédit Agricole, octobre 2021, là, oui, là je vous dis, voilà, octobre 2021. Et bien on va essayer de retrouver le même TAEG pour le prédisseur. C'est ce TAEG là hein, qui est intéressant, puisque dans le cas du lissage, les autres euh, TAEG vont automatiquement être en dessous du taux d'usure et optimisés, puisque eux n'ont pas à se courber dans tous les sens pour faciliter le remboursement des autres prêts. Seul le prélisseur, lui, va se contorsionner pour, euh, pour permettre de rembourser prioritairement, là en l'occurrence, deux autres prêts, le prêt à taux zéro et le prêt Facilimo de 10 000 euros donné par la banque. On ne dira pas que c'est le crédit agricole pour le coup, mais c'est tout comme. Alors, je vais reprendre les conditions. Laissez-moi un instant. Laissez-moi un petit instant. Voilà. Là, on a le prédisseur. Là, j'agrandis. On a le prédisseur qui est donné là pour 204 000. Là, oui, 204 728 euros. C'est bien un prêt du 4 octobre 2021. Et ce qui était intéressant avec ce 4 octobre 2021, eh bien, c'est que à ce moment-là, Action Logement, regardez, Action Logement, là, Action Logement, dans la mesure hein, pour aider les salariés aux revenus modestes à acquérir un logement, Action Logement complétait le dispositif d'aide avec prime accession. Il y a une subvention de 10 000 euros destinée aux primo-accédants, donc non propriétaires de leur RP, résidence principale lors des 24 derniers mois, pour le financement du projet d'acquisition dans le neuf de leur résidence principale à prix maîtrisé. Prix maîtrisé, il ne fallait pas dépasser un certain prix au mètre carré en fonction de la zone géographique d'acquisition. Regardez là, donc, je reviens quand même juste un instant pour montrer que là, c'était une news de septembre 2021. C'était à compter du 4 octobre 2021, excusez-moi, jusqu'au 31 décembre 2022. Là, pour nos amis, l'offre a été éditée. L'offre a été éditée le 4 octobre 2021. Et pour pouvoir en bénéficier, il fallait anticiper cette action-là pour demander les 10 000 euros Action Logement d'un mois, un mois et demi avant la signature notaire. Donc évidemment, quand on a accepté l'offre de prêt, on a 4 mois pour signer chez le notaire. Et là, eux, en l'occurrence, ils ont signé en janvier 2022. Ce qui fait que ils ont pu bénéficier de ces 10 000 euros. Regardez les 10 000 euros là. Je vais les surligner là. Vous voyez, dans notre projet, on a bien un apport là de 10 000 euros. J'enlève. Vous voyez, je le remets. Je l'enlève. Là. Pour vous montrer qu'il y a eu 10 000 euros d'apport. Donc, on a eu 204 000 euros de prêt principal lisseur au taux de 1,29 de taux débiteur hors assurance sur une durée de 300 mois. Là. Et ben, il va falloir qu'on trouve un TEG pour ce prêt lisseur de 73. Okay. Là, on a toutes les informations relatives à ce prêt. Je vais mettre dans une autre couleur. Vous voyez là, on a les frais de dossier que j'ai surligné en vert mais que j'ai surligné en jaune. Bon, bah, s'il reste en vert, 314,47. On a des frais de garantie hypothécaire de 1683 euros. Voilà. Donc, il y a ce prêt-là. Il y a un autre prêt qui va venir se greffer, là en l'occurrence du crédit agricole, de 10 000 euros. 10 000 euros que je vais mettre aussi en vert, là, souligné en vert, au taux de 1% sur une durée. Là, on parle de la période d'anticipation, mais sinon,
à partir du moment où on rembourse sur 300 mois, au taux débiteur de 1%. Et là, il va falloir trouver un TEG de 1,57. Et enfin, on a le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro, qui en l'occurrence était de 37 400 euros. Alors attendez, je vais agrandir tout ça. 37 400 euros. Là. On nous donne les conditions sur 264 mois au global. Il y a 120 mois différés. Là, c'est bien indiqué là et on est bien à 0%. Il va falloir trouver un TEG là de 0,30. D'accord. Donc, j'ai repris mon simulateur, mon fichier Excel, et je vous ai fait je vous ai rapporté j'ai fait le plan de financement, excusez-moi, où je rappelle le montant du terrain, les frais d'acte en l'occurrence, le coût de la construction, les frais de dossier banque, puisque pour ce, vous voyez, il est mis que le prédiceur est estampillé prépasse, pré-accession sociale. Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, car il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait rester trop longtemps. Là, les frais de garantie, 1765. Donc, on a globalement 262 000 un peu plus à financer. Les 10 000 euros, là, c'est de l'apport. Alors, ça, c'est très important. C'est l'apport qui ne vient pas d'eux. Ils vont être portés par le notaire au moment de la signature. Action Logement va envoyer l'argent chez le notaire et paiera la banque. Donc, la banque, elle, mécaniquement, ou pour résumer, elle va prêter. Là, en l'occurrence, ça va prêter 214 000 euros. Et l'apport va permettre d'être, au jour de la signature notaire, l'apport, enfin, cet argent de ces 10 000 euros d'action logement, via le notaire, vont être un remboursement anticipé immédiat pour la banque. Donc, on va commencer en mois 0 avec 214 000. Et dès le premier mois de remboursement, on aura plus de 204 000 à rembourser, puisque ça coïncide avec un remboursement anticipé. Mais le mode de fonctionnement est intéressant, très important. Bon, regardez, j'ai bien reporté là, pour accélérer, j'ai bien reporté tout ce qu'il y avait à reporter là dans ce fichier-là. Regardez bien, on retrouve bien la même configuration que cette vidéo-là, dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, je la remets un peu plus grand. Je la remets un peu plus grand. Voilà, il n'y a plus. Ok, là, il s'agit de... marche. Oula, si donc 51 140. Hop, j'enlève le son. Et donc, sur ce tableau-là, je reprenais. Hop, hop. On n'arrive jamais sur mon fichier en fait. Oui. Voilà. Oui. C'est bien ce fichier-là dont on part. Ok, cool. Il y avait ma photo, il y avait moi, mais c'est quand j'étais jeune et beau, ça. Il y a un an. C'est fini. So, regardez. Là, en l'occurrence, j'ai mis les 10 000 euros. Les 10 000 euros, ils apparaissent nulle part. Vous voyez. Là, les 10 000 euros, ils apparaissent nulle part. Et ce qui fait qu'on a 214 000 euros à financer. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce que, pour bien comprendre dans un premier temps, que le TEG, lui, il va pas tant dépendre du montant à financer. Il va pas tant dépendre du montant à financer que des composantes du financement, à savoir les frais de dossier banque, les frais de garantie, le taux débiteur, bien entendu, et le taux d'assurance obligatoire. Donc j'ai tout reporté là. Mais regardez, là il y a 214 000 euros à financer, comme pour notre projet, et on va remettre l'apport après. Mais si je retourne dans les données et que je disais que là, pour le coup, il n'y avait pas 204 000 euros à financer, mais 254 000. Donc là, j'ai pas fait équilibrer. Donc ça s'équilibre pas, donc je le cache. Donc il y aurait 312 000 euros à financer. Je retourne là-haut, et j'ai bien 312 000 euros à financer. Donc le montant du prêt, lui, il est plus de 204 000 euros, 214 000 euros, mais de 264 000. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce que je vais aller actualiser la mensualité et ça va me donner le TEG qui va avec. Regardez, si j'actualise ma mensualité, eh bien, je vais avoir un TEG qui est de 1,71, proche les 1,73 que je dois trouver. Mais évidemment, le montant du prêt va faire varier un petit peu le TEG global, mais c'est pas cette composante-là qui fait vraiment changer. Regardez, ici, sans arriver à 214, si je reviens à beaucoup plus bas, non pas là, si je mets 200,
219 000. Là, 728. Je reviens sur ma feuille. Là, ça me met du 3,02, mais il faut que j'actualise ma mensualité. Vous voyez, là, je tends vers le 1,73 qu'on a trouvé. Donc, si je vais, pour de vrai, mettre le montant de 204 000 euros, là, 204 000 euros, et vous voyez, j'ai pas encore reporté l'apport. Là, l'apport, il y a de l'apport là, mais je l'ai pas encore reporté. Donc là, j'actualise ma mensualité, je suis à 1033, et j'ai du 1,72. Alors, le chiffre du TEG doit être bon, exact, un chiffre après la virgule. Mais, encore une fois, là, c'est pas l'objet. Regardez, là, si je mets, donc, pour le coup, imaginons que l'apport, ils le font d'eux-mêmes. Donc, ils vont emprunter pas 214 000 euros, mais 204 000, puisqu'il sera acté qu'ils ont 10 000 euros d'apport. Donc là, je vais faire apparaître l'apport là, 10 000 euros, vous voyez bien. J'actualise ma mensualité, là on va tendre vers la bonne mensualité. Là on est 992,70. À côté j'ai mon graphique qui s'actualise en jaune le prêt au zéro, en vert le prêt Facilimo et en bleu mon prêt Passimo qui passe voilà, lisseur qui se contorsionne pour qu'au bout du compte, quelle que soit la santé, la somme de toutes les mensualités donne la même mensualité globale. Ok, donc là, avec du 1,29 au départ et compagnie tralala, et bien regardez, j'arrive à 1,73. Maintenant, si je reviens sur ce qu'il fallait que je trouve là, ça prépasse Facilimo, regardez là. Alors 1,57, c'est le TEG là, que je vais mettre en vert aussi à droite, regardez, bim. 1,57, c'est pour le prêt de 10 000 euros. De 10 000 euros. Donc là, regardez, pour mon prêt de 10 000 euros, là j'ai bien du 1,57 en TEG. C'est beau ça. Vous allez me dire, oui, mais c'est un hasard, c'est toi qui l'as écrit à la main. Bah non. Maintenant, c'est pas moi. Regardez, là le taux il est de 1. Si je mets un taux de si je mets un taux de 2, regardez, évidemment, je retourne à la page résultat. Là, je suis obligé d'actualiser. Je vais plus trouver 992, mais évidemment un peu plus. Puisque, voilà, 997. Et mon taux, là, il est de 2,58. Oui. En tenant compte des frais de dossier, des frais de garantie de prêt, que j'ai bien reportés là. Hein, comme ils doivent être reportés là. Là, si je les agrandis, oui, je les ai bien reportés comme ils doivent être reportés. Hein, là. On doit les avoir là, vous voyez. Là, 185 euros en haut à droite là. Et là, 82 euros de frais de prise de garantie. 82 euros et 185. Là, j'ai bien 82 euros 185. Ok, donc je vais remettre mon 1%. Puisque c'était pas 2% mais 1%. Et donc là, quand j'actualise, regardez, j'ai 992 euros. Ok. C'est bien ce qu'il fallait trouver. Hein. Si je fais la somme des mensualités du crédit agricole, c'est bien ce qu'on trouve. On trouve chez eux 993, mais c'est une question d'arrondi parce que ils seront pas super lissés sur toute la durée du prix. Les quelques derniers mois, il y a un délissage. Ok. Là, regardez. Là, j'ai 204 000 euros du fait de l'apport. 204 000 euros du fait de l'apport. Mais si je dis au notaire, si je dis à la banque, eh bien, il faut me prêter 214 000 euros, parce que le notaire, lui, il veut ces 214 000 euros, évidemment, parce qu'il y a besoin de ça pour financer là. Voyez, pour arriver à un équilibre, eh bien, il faut bien, là, en l'occurrence, si j'ai pas d'apport, il me faut, voyez, si j'ai pas d'apport, ouais, j'ai pas fait équilibrer. Ah oui, si je mets 0 euros d'apport là, j'ai que 252 000 euros. Pourtant, un notaire dit, moi, si j'ai pas 262 000 euros, c'est pas la peine de venir chez moi à mon étude. Il me faut 2. Ok. Oui, mais je vous dis que Action Logement va les payer à l'étude. Oui, mais alors dans ces cas-là, je vous prête 214 000. Action Logement envoie au notaire les 10 000 euros. Le notaire me les envoie à moi banque et ça me donnera un remboursement anticipé. D'accord? Ok. Donc dans ces cas-là, regardez, là, je ne le mets plus en apport là, mais je le mets là en montant de subvention. J'ai créé cette ligne-là. J'ai créé cette ligne-là. Je le mets en montant de subvention. Souvenez-vous, là, on a du 992,70. Je vais le noter quelque part, là, 992.
1,70 pour qu'on s'en souvienne, qu'on retrouve bien la même chose. Enfin, on espère qu'on va retrouver la même chose. Hein. Voilà, je vais le mettre sous fond jaune. Ok. Ok. Là, le 992,70, il va falloir qu'on le retrouve. Donc là, je dis, eh bien, la subvention, je vais la mettre là, et ça va me l'enlever de l'apport. Et donc, automatiquement, je vais avoir 10 000 € de plus en montant à financer. Puisque ça sera payé à la banque par le notaire, après que l'Action Logement est envoyée. C'est le système de remboursement anticipé que j'évoquais avec quelqu'un qui mettait un post sur LinkedIn. Voilà. Qui fera un remboursement anticipé une fois que les subventions seront arrivées. Et ça, de nature, à baisser le TEG, on va le voir. Si je fais la mensualité lycée, vous allez me dire, mais oui, mais là, on ne retrouve pas 992 €. Et puis, le TEG obligatoirement baisse. Mais regardez, je lui ai fait dire, là, eh bien, fais en sorte que la subvention, elle arrive le 36e mois au plus tard. Non, le 36e mois exactement, plutôt, pas au plus tard. Parce qu'il faut une date exacte. Et donc, ça fera un remboursement anticipé dans mon tableau d'amortissement au 36e mois. Alors regardez, là, je vais enlever ma flèche, je vais aller dans mon tableau d'amortissement là, par là à droite, et regardez, là, dans cette colonne là, au 36e mois, à un moment donné, je vais avoir un gros quelque chose. Là, vous voyez, ça doit être le 36e mois parce que j'ai un 10 000. Ce 36e mois là, j'aurai ma mensualité de remboursement de crédit, que je paierai donc, et les 10 000 € remboursés, payés par... ah oui, payés par... là en l'occurrence Action Logement, mais on sait bien qu'Action Logement c'est en T0 au moment de la signature notaire. Et vous voyez bien, là... c'est pas là. Attendez, c'est pas là. Dites. Là, si je me mets là sur cette ligne là, voilà, et que je retourne au début, ça va être normalement marqué 36. Ouf, là, vous voyez, j'ai bien mon 36. Mais évidemment, là, on n'est pas dans le cas de subvention qui pourrait être payée par l'ANA au 36e mois, puisqu'on aurait 3 ans pour faire les travaux. Mais là, on dit, je vais mettre en mois M0. Dès que je vais signer chez le notaire, il y aura l'argent déposé par Action Logement. Il y a eu l'argent déposé par Action Logement. Et regardez, là, ça me dit que j'ai besoin d'actualiser. Où ma flèche? Où est ma flèche? Attendez, je repars avec ma flèche. Moi. Attends. Et si je fais ça, peut-être qu'elle va réapparaître là. Oui, elle réapparaît. Là, je lui ai fait mettre la Action Logement payée en mon M0. J'actualise. Et regardez, je retrouve bien la même mensualité. Là, 992. Si je la mets en subvention, j'emprunte 214 000 € et comme j'ai un remboursement anticipé, bim, tout de suite, eh bien, j'ai du 1,31 en TEG pour 992 €. Alors, et si je fais apparaître les 10 000 € en apport, donc le montant à emprunter va être inférieur. Hein, il n'y a pas de 214 000 € puisque j'apporte moi directos et la banque n'a pas besoin de me les avancer. J'apporte, regardez là, 204 000 € et le montant de la mensualité est bien 992 €. Et le TEG, eh bien, comme on le trouve dans le document, je ne l'ai pas encore montré, du Crédit Agricole, là voilà, à droite. Et suivez ma main, je vais la mettre en... Je vais l'entourer en rouge là. Attendez, voilà, je vais l'entourer en rouge. Là, j'ai bien du 1,73 en TEG pour mon prêt de 204 728. Voilà, voilà, voilà. Donc, si c'est, je le répète, de l'apport, j'ai que 204 000 € à emprunter. C'est bien ce que j'avais sur mon document là que je viens de vous montrer. Et je retrouve bien le TEG. Si je le mets en subvention là, et que je le paye en T0, alors si je le paye en un peu plus, on va dire qu'on le paye le 12e mois, pour une raison ou pour une autre. Là, j'aurais pas du 1,31, j'aurais pas de 992, parce que comme je retarde ce remboursement là, eh bien ça va augmenter un petit peu ma mensualité. Puisque ça tarde à venir évidemment.
Donc ça augmente un peu ma mensualité. Regardez, là, ça fait que j'ai une mensualité. Ah bah oui, je vais pas changer le mois. Et je vais le mettre, j'ai dit en 12, là, 12e mois. Là. Donc ça va changer ma mensualité. Elle est plus de 992, 994. Et mon TAEG qui était un de 31,02, peut-être, je sais pas, ou 1,31,2, il est de 1,31,6. Si je le remets là, il n'est pas de 1,31,6, mais de 1,31 tout rond. Voilà. Ok, CQFD, tranquillou. Donc, c'est un remboursement par anticipation qui permet la baisse du TEG. Eh bien, le TEG relate bien les flux entrants et sortants pendant la vie du prêt. Au départ, eh bien, j'ai mon prêt que je reçois, un flux entrant, mes frais de garantie, mes frais de dossier que je paye, un flux sortant. Donc, montant emprunté moins les frais en M0, moins la somme de toutes les mensualités actualisées du TEG et du temps qui passe, eh bien, tout ça, hein, la somme des flux entrants et sortants doit égaler 0. C'est ça que je dois résoudre. Il y a des formules un peu plus simples à donner sur... Bon, ok. Mais c'est pas si vrai. Voilà, c'était cool. C'était ce qu'il fallait démontrer. Je crois. Alors, cet outil-là, euh, je peux le vendre. Hein. Ça va vite. Et c'est bien, c'est que c'est autonome quand même. Et ça va vite. Il y a des tutos hein, sur ma chaîne hein, qui permettent de réaliser la création de pré-lycée avec le TEG. Alors, d'un côté des tutos pour le TEG, d'un côté les tutos pour le pré-lycée. Après, si on agrège, c'est bien. Bon, après, si on a 4-5 heures devant soi, ben, vous pouvez vous en dépêtrer, je pense. Et sinon, sinon voilà. 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 Bon, bah, c'était tout cool. Je vous dis à plus. Merci de m'avoir regardé pendant ces 22 minutes et, et un peu plus de temps. Parce que là, c'était juste ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une intro à faire? Allez, on va voir ça. A plus, à bientôt. Ciao.